pas pour gagner du temps. Et il n'y a pas de sentiment ce soir. C'est entre toi et Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce texte, hein, mais il est bon ce texte. Amen. Il est formidable. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein, vous savez, chez nous, c'est marqué la petite pancarte à Lorient, et c'est Maïki, j'appelle. Oui. Pareil. Oui. Hein, Dieu est amour. À Lorient, c'est marqué. Gloire au Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui est amour. Il n'y a pas un homme qui est amour. C'est Jésus qui a donné, hein, c'est Dieu qui a donné son Fils unique. Et lui, il est amour. Hein, et puis là, il est marqué, hein, on l'appellera admirable, Dieu puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est puissant. Pourquoi? Parce qu'il peut changer toutes circonstances. Amen. Hein, il peut changer un cœur de pierre, lui. Hein, il peut changer ce cœur de pierre, il peut mettre un cœur de chair. Gloire au Seigneur. Hein, c'est pour ça que cette parole est prêchée. C'est pour ça que tu es dans ce lieu. Et le Seigneur, il connaît ton besoin, lui. Gloire à Dieu. Amen. Hein, j'ai pris un... Après, on va prier le Seigneur ensemble. Hein. J'ai pris ça, j'ai marqué ça tout à l'heure. J'ai juste marqué ça. Et puis j'ai pris une histoire dans la parole de Dieu. Et puis vous savez, je savais que je faisais la réunion depuis dimanche. Hein. Et puis on prend un message, on prend un autre message. Et puis comme on arrive dans la réunion, on travers un chant cantique, on travers un témoignage, et le Seigneur lui change tout. Amen. Gloire au Seigneur. Hein. Et puis j'ai pris quelques notes quand même que j'ai sur mon cœur, j'ai pris une histoire. Et puis on va laisser faire le Seigneur. Gloire au Seigneur parce qu'il sait si bien faire lui. Mais j'ai marqué ça. Et je ne vais pas passer au tout. Et après, on prie Seigneur. À celui qui connaît la difficulté. Je vais écrire maintenant, les cœurs détachés. Je vais lire encore. À celui qui connaît la difficulté, ou le découragement, ou l'angoisse. Jésus, dans l'évangile, j'ai mis, dans l'évangile de Matthieu, il est dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Amen. Gloire au Seigneur, et c'est ce repos-là qu'il veut donner, Seigneur. C'est pas le repos dans le monde, parce qu'il n'y a pas de repos. On se réveille, on part dans le monde, on revient, et puis on n'a jamais de repos. Mais en lui, on trouve le repos. Gloire au Seigneur, parce qu'il est marqué dans sa parole, et puis c'est lui-même qui le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. J'ai dit tout à l'heure, tu es peut-être dans ton petit camping, tu es peut-être dans ta chambre, tu fais de l'angoisse, tu ne dors pas des nuits, tu es tourmenté, et Jésus veut te donner du repos, lui. Amen. Gloire au Seigneur, parce qu'il est puissant. Il est admirable, il est le Dieu vivant. Il est celui qui peut changer toutes circonstances. Il veut changer ta vie. Jeune homme, réjouis-toi pas dans les jours de ta jeunesse. C'est marqué dans l'Ecclésiaste, ça. Réjouis-toi, fais tout ce que tu veux en réalité. Mais tu auras des comptes à rendre à Jésus. Tu auras des comptes à rendre à Jésus. Tu vas marcher un moment de ta vie. Tu vas marcher peut-être des années comme ça. Mais tu auras des comptes à lui dire. Tu auras des comptes à lui rendre. Tout homme paraîtra devant lui, gloire au Seigneur, parce qu'il est Dieu vivant. Et puis je prends ça et on prie le Seigneur. Je prends ce texte, je ne veux pas passer autre. C'est dans Hébreux 3, 4 au verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Gloire au Seigneur, il a fixé encore ce jour. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi. Ce jour, il est pour toi. Alléluia. Ne laisse pas passer. Il dit dans la parole de Dieu, je vous répète dans ce mot et puis dans ce verset, il est grand ce verset. Peut-être que tu l'as écouté des maintes et maintes fois, mais j'aimerais que tu le réalises dans cette soirée. Amen. J'aimerais que tu le réalises dans ton cœur. J'aimerais que tu rouvres la porte de ton cœur et puis que tu dis, Seigneur, s'il est vrai ce texte, Seigneur, viens remplir mon cœur. Et puis là, tu ne pourras pas te tromper, Dieu ne pourra pas te tromper parce qu'il est vivant ce texte. Gloire au Seigneur, parce que c'est Jésus qui parle. Tu es fatigué, tu es chargé, et lui veut te donner du repos. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi que je me répète dans mes mots dans cette soirée, mais Dieu le sait. Gloire au Seigneur, parce qu'on lui fait confiance. Vous avez écouté la beauté des cantiques, ils sont admirables ces cantiques. Gloire au Seigneur. On les prend, on les met dans notre cœur. Il y a des musiques du monde, c'est vrai. Des fois j'écoute des musiques du monde, ça me rappelle des choses. Mais comme j'écoute les cantiques, et là ça me rappelle, Seigneur, qu'il est monté un jour à la croix pour moi. Alléluia. Bon, au Seigneur, il est monté ici à la croix pour moi, et puis moi aussi j'étais fatigué, moi aussi j'étais chargé, moi aussi j'avais un besoin dans mon cœur.
puis j'ai fait appel à Jésus. Il a rentré dans ma vie, gloire au Seigneur, parce qu'il était la solution dans ma vie. Il était la solution au problème. Je n'ai pas regardé à un homme, non, mais j'ai regardé à ce jour que Dieu avait fixé pour moi. Gloire au Seigneur. Et puis dans cette soirée, tu peux regarder à Val dans cette soirée, non pas que moi je prêche, moi je m'efface, et que lui prend toute la place. Amen. Tu peux te dire dans cette soirée, à Val, oui, c'était un samedi soir, avant le rallye de jeunesse. Et puis j'ai ouvert la porte de mon cœur parce que j'étais angoissé. Et puis je reviens sur ce texte-là. J'étais fatigué et j'étais chargé. Et puis toi, Seigneur, tu as voulu me donner du repos. Et j'ai levé ma main. Et derrière ma main, il y avait mon cœur. Gloire au Seigneur. Et puis il a tout venu enlever tout le fardeau que j'avais sur mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait fixé ce jour. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas demain. Gloire à Dieu. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain peut engendrer. Mais aujourd'hui, tu peux faire la paix avec Jésus. Gloire au Seigneur, tu peux lui dire oui au Seigneur. Ou tu peux lui dire, attends, il y a un cantique aussi qui dit ça. Il y a un cantique qui dit, tu peux lui dire oui, et puis tu peux lui dire, va-t'en. Mais ça serait bête de passer à côté ce soir. Amen. Ça serait vraiment bête de passer à côté. Tu es fatigué, tu es chargé, puis le Seigneur a donné ce jour pour toi. Il veut combler ta vie. Il veut combler ton besoin, lui. Il veut chasser les larmes de tes yeux, en réalité, par des larmes de joie. Gloire au Seigneur. Je vais dire à mon petit frère, qui se lève à sa place et qui prie le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, je te rends gloire et grâce. Seigneur, tu vois ton serviteur dans cette soirée. Bénis-le, qu'il puisse avoir un mot pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu vois les cœurs dans cette soirée. Tu vois, Seigneur, celui-là qui a besoin. Seigneur, celui-là qui te recherche, Seigneur, est dans tes mains, touche les cœurs au salut, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es présent. Seigneur, prends toute la place dans cette soirée. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Seigneur, et puis j'ai pris ce texte aussi qui dit, ça se trouve dans Psaume, dans les psaumes, j'ai pris tout de suite ce psaume-là, psaume 7, au verset 29. Et puis j'aime bien ce verset dans la parole de Dieu. Parce que ce verset, c'est pour toi ce verset. C'est pour moi aussi, parce que je me l'ai prêché avant, mais il est pour toi. Il est marqué ça. J'ai dit tout à l'heure, tu es peut-être dans ta petite caravane, et puis tu as des larmes qui coulent sur tes yeux, et puis tu n'es pas bien, tu fais de l'angoisse. Et puis on a un Dieu vivant, on se répète. Et puis le Dieu qu'on a, qu'ils ont les frères qui se lèvent pour servir Dieu, là, c'est le même que moi. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis les petites filles là qui chantent des cantiques à la gloire du Seigneur, et les garçons aussi, et puis les témoignages, c'est tout à la gloire du Seigneur. C'est pour un acte qu'on a fait, parce que Dieu, un jour, on a fait le choix de lui appartenir, on a fait le choix de lui appartenir et puis de passer par les eaux du baptême, de témoigner que Jésus est vivant. Gloire au Seigneur. Et écoutez qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte. Il arrête la tempête et il ramène le calme. Amen. Gloire au Seigneur. Il arrête la tempête, lui, et il ramène le calme dans une vie. Le calme dans une vie, c'est pas rien le calme dans une vie. C'est pas rien comme je vais vous parler avec mes mots à moi, je ne vais pas chercher les mots, qu'on est tout seul, qu'on est angoissé là, et puis que ça ne va pas. Vous savez, moi, je n'ai jamais connu l'angoisse, je croyais ne pas avoir connu l'angoisse, mais à un moment donné de ma vie, je vois qu'aujourd'hui, les gens qui passent derrière, là, j'étais tout comme pareil, j'étais pareil qu'eux, et puis je me suis rendu compte une fois, pas plus tard qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai dit, Seigneur, comment tu es grand, comment tu es vivant. Et j'aimerais que tu te poses les mêmes questions dans ton cœur. Comment, Seigneur, que tu fais d'un homme un homme malheureux, un homme en miettes, on va dire, un homme qui est découragé, un homme que même que le monde, je vous ai parlé du monde tout à l'heure, le monde donne d'un côté, mais il reprend tout de l'autre. Un homme qui a tout ce qu'il faut, un homme qui arrive dans ses affaires, un homme qui fait comme toi peut-être dans cette soirée. Et puis sûrement, tu es là, et puis peut-être que tout va bien. Et puis je remercie le Seigneur pour ça. Mais à un moment donné, ça s'arrête dans le monde. Il faut faire la part des choses. Moi j'étais comme ça, j'étais un homme qui avait tout, j'avais tout qu'est-ce qu'il y avait en abondance, on va dire. J'étais bien dans ma vie. Je faisais ça qu'il fallait, j'arrivais à mes petites affaires. Et puis je me suis rendu compte un jour qu'il y avait un Dieu qui était grand. Qu'il y avait un Dieu vivant. Moi, j'étais, comme certains frères, on acceptait la drogue. Aujourd'hui, c'est ça.
Ben, moi, c'était l'alcool. Et puis ben, dans cet alcool, eh ben, je m'enfonçais de plus en plus. Hein, et puis le monde avait pris beaucoup de terrain. Et puis eh ben, je vivais ma vie comme ça en 2 mots. Hein. Je ne suis pas venu là pour vous parler de moi, je suis venu là pour vous parler de Jésus. Donc, Seigneur, celui qui change une vie. Mais c'est important un témoignage, c'est mon témoignage à moi. C'est ça l'expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Avant d'être là, on fait une expérience avec Dieu. Et bien cette expérience-là, et ben moi j'étais un buveur et puis je m'enfonçais dans ce monde-là. Et puis eh ben, je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie que ça n'allait plus, que moi j'avais un bon petit foyer, que moi je voulais rentrer chez moi et puis mon désir à moi que c'était qu'elle, elle était partie. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il donne le monde? Il donne ça. Que moi je voulais rentrer chez moi et qu'elle était partie. Comme ça j'aurais été libre. Ah oui, j'aurais été libre, pour moi c'était comme ça. Et puis j'ai été invité. Gloire au Seigneur. J'ai été invité, ben, pas dans le monde, je n'ai pas été invité dans un bar ou dans une boîte de nuit, j'ai été invité à la réunion. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai été invité à la réunion, une réunion semblable à celle-ci. Il n'y avait pas plus de monde que ça. Il n'y avait que 5 personnes. Et puis dans cette invitation-là, j'ai écouté les témoignages comme ce soir. Gloire à Dieu. Amen. J'ai écouté les chants de cantiques. Et puis j'étais toute seule au fond là-bas, on était en Alsace. On n'était pas à Lorient, on n'était pas à Vannes. J'étais en Alsace, ça va, mais le Seigneur avait un plan pour moi. Gloire au Seigneur. Il avait ce plan pour moi que moi je ne connaissais pas. Et puis j'étais là-bas, et puis c'était vers les gadgets en plus. Et puis moi j'attendais que cette réunion finisse, tout simplement. Et puis le garçon a chanté les cantiques, l'autre a prêché la parole de Dieu, et j'ai écouté un témoignage à la fin. C'était à la fin, il y avait comme un petit bar comme ça au bout de la salle, le même identique que ça. Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai vu ce petit bar, c'était le même que ça. Et les gadgets nous ont servi un verre d'eau, regarde ça. Gloire au Seigneur. Amen. Ils ne m'avaient pas servi un verre d'alcool, là, c'est mon témoignage à moi. C'était un verre d'eau, et puis j'ai bu ce verre d'eau. Et puis la gadget, elle a dit à ce garçon, elle a dit comme ça, je t'ai écouté chanter un cantique, les autres ont rendu témoignage, mais toi tu n'as pas rendu témoignage. Ah oui, le Seigneur, il a un plan pour chacun. Il a un plan pour toi dans cette soirée. Amen. Il a des projets pour toi. Il a des projets de paix. Gloire au Seigneur, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est Jérémie qui dit ça. Il veut te donner de l'espérance, le Seigneur. De l'espérance en lui. Et puis j'ai dit, Seigneur, eh ben, qu'est-ce que tu as fait pour ce garçon-là? C'était tout simple. J'ai dit, si tu es grand, j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, eh ben, si tu es si grand qu'il dit, tu peux délivrer de l'alcool. Tu peux me rendre mon foyer, toi, Seigneur, et puis tu peux me changer. Instantanément, le Seigneur l'a fait. Il a enlevé la haine que j'avais dans mon cœur, parce que le monde, il donne de la haine aussi. Ah oui, il donne plein de choses. Il donne plein de choses de monde. Et ben, j'avais pris tout ça dans ce monde, là, moi. On n'a pas été élevé dans un foyer chrétien, nous. On a été élevé dans la misère, on va dire. On a été livrés à nous-mêmes. Et puis, le monde, qu'est-ce qu'il donne? Comment on est livré à nous-mêmes? Il nous donne, dans notre cœur à nous, il nous donne, pas d'espérance, non. Il nous donne, à tout détruire autour de nous. Et puis moi, j'étais en train de tout détruire. Et ce Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Et on reprend ce texte-là. Il arrête la tempête. Et il ramène le calme. Et puis là, il a ramené le calme dans ma vie. Gloire au Seigneur. Et dans cette soirée, il veut ramener le calme dans ta vie. Je ne sais pas comment tu es rentré, je me répète. Je ne sais pas comment tu es venu dans ce lieu. Je ne sais pas si tu es venu par habitude, ou pour écouter les chants de cantiques, ou pour écouter les témoignages. Mais le Seigneur, il connaît ton cœur et tu as un besoin dans ton cœur. Parce qu'il veut arrêter la tempête, lui, et il veut remettre le calme. Parce qu'on est un Dieu vivant. Gloire au Seigneur, on est un Dieu qui change toutes circonstances. Et ce Dieu-là, il veut changer ta circonstance de ta vie. Gloire au Seigneur. Il veut donner des journées à Dieu. Il veut donner de la paix dans ton cœur. Il veut te donner de la joie dans ton cœur. Il veut enlever la haine que tu as dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Il veut arrêter la tempête et il veut remettre le calme. Il s'appelle Jésus. Il est tout puissant. Gloire au Seigneur. Et puis, ce jour-là, je lui ai dit oui. J'ai dit, Seigneur, je vais suivre. Et puis, pourtant, des fois, je passe par des moments difficiles. Il y a des moments qui n'est pas facile. Et puis, la jeunesse, c'est pareil que nous. La réunion ce soir, c'est une grande réunion. Gloire à Dieu. Amen. C'est une grande réunion. Je regarde pas à l'âge, moi. Il y a des gens, aujourd'hui, ils se donnent à 12 à 13 ans, ils se donnent au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des garçons que je connais, moi, dans notre église, et puis dans notre marche avec le Seigneur,
Et puis on voit partout, il y en avait qui prêchaient à 14 ans, gloire au Seigneur. Stéphanie Maillard, je crois que c'est 14 ans, je crois qu'il prêchait. Ah oui, à 14 ans, il prêchait l'évangile. Le Seigneur avait touché son cœur et il l'avait appelé au ministère. Oui, parce que Dieu est vivant. Gloire au Seigneur. Alors, dans cette soirée, le Seigneur, il veut changer tout. Alléluia. J'ai pris cet exemple dans la parole de Dieu. J'ai pris cet exemple. Voilà, gloire au Seigneur. Il ramène le carnet du lit. Et ça, c'est Jésus qui le fait. Pour la gloire, Seigneur. J'ai regardé ça tout à l'heure et puis je disais, Seigneur, comment t'es bon. Hein, je regardais ça aussi encore avant-hier et puis j'ai dit, Seigneur, hein, toi tu changes toutes les circonstances. Quand on s'approche de toi, Seigneur, tu ne mets pas dehors celui qui s'approche de toi. Hein, tu ne le jettes pas dehors. Hein, tu rouvres tes bras d'amour en réalité et puis tu le serres dans tes bras, toi, et puis tu acceptes. Hein, il guérit, Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis peut-être que tu as besoin de guérison dans ton cœur, toi. Hein? Dans ton âme. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es venu là pour obtenir une guérison. Ou alors tu es peut-être venu, hein, vous savez, dans la parole de Dieu, il est marqué ça. Hein, ça se trouve dans Luc 15, je crois. Luc 15 au verset 5. Ça renommait à Jésus à se répondre tout partout. Hein, où les gens, où qu'il y avait des gens, tellement que Jésus faisait des miracles, tellement que Jésus, il enseignait la parole de Dieu, et tellement qu'on voyait où il y avait Jésus qui passait, là, il y avait des prodiges. Il y avait des guérisons, il y avait tout. La parole de Dieu, elle se répandait tout partout. Et puis il y avait plein de gens qui étaient là, et puis ils venaient là pour voir Jésus. Et puis pourtant, il y en a qui ont vu Jésus. Et je l'ai prêché des centaines de fois, ça. Et des milliards de fois. Hein, et puis peut-être que dans cette soirée, c'est peut-être pour toi, ça. Hein, il y a des gens qui sont venus là à la réunion et qui ont vu le miracle de Dieu. Ils ont vu des prodiges. Vous savez c'est quoi un prodige? Il y en a qui l'ont vu, ça. Et puis ça existe. Hein? Un prodige, ça s'appelle ça. Si on se coupe le doigt là, le doigt il repousse. Oui, Dieu est capable de le faire, ça. Bon, au Seigneur, où il y a un malade, où on a vu plein de fois, il y a des malades qui ont vu, des morts, ressuscités. Gloire au Seigneur. Hein? Et il y a des gens qui ont vu tout ça. Hein? Peut-être dans ta jeunesse, tu l'as peut-être déjà vu, toi. Tu as peut-être vu des foyers brisés. Tu as peut-être vu des foyers qui étaient en miettes. Tu as peut-être vu peut-être le foyer de tes cousins, le foyer peut-être de tes oncles, peut-être le foyer de ta famille qui était autour de toi, peut-être le foyer de tes parents qui étaient en miettes. Et puis un jour, tu as vu Jésus, il est venu œuvrer dans leur vie là. Gloire au Seigneur. Amen. Amen dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu as peut-être vu des foyers là, œuvrer dans le Seigneur. Et puis où que l'homme ne mise pas, on dit 1 euro maintenant. Avant on disait 1 franc. Hein? Où que tu n'as pas vu, tu n'aurais pas misé 1 euro sur eux. Et puis aujourd'hui, tu les vois prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu les vois changer les foyers, changer des foyers où il y avait des cris, où il y avait de la haine, où il y avait toujours de la discorde. Tu vois ces foyers-là, aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. On n'écoute que de l'évangile. Gloire au Seigneur, ça c'est Dieu qui fait ça. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis il y a des gens, ils sont venus là, où il y avait Jésus là. Et puis ces gens-là, ils ont vu tout ça devant eux, parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Et puis ils sont repartis comme ils étaient. Ah oui. Il y en a qui n'ont pas voulu l'accepter. Pourtant, ils ont tout vu devant eux. Et puis toi, ça fait peut-être des années que ça dure. Tu vois tout devant toi. Et puis tu te dis, c'est Jésus la solution. La solution à mon problème, comme il me voit rentrer dans mon petit camping et que je ferme la porte, c'est là où ça se passe. Je vais vous dire un petit témoignage. Je vais vous donner une expérience que j'ai fait. J'étais à Lorient et puis j'ai fait une réunion de jeunesse. Et puis d'habitude, mon copain de jeunesse, là, il est toujours là. Mais ce soir-là, il n'était pas là. Alors pendant un coup, il n'était pas là. Et puis il y avait le petit Nino, je ne sais pas si vous le connaissez, le petit Nino. Mais il était avec moi et puis on arrive à Lorient. Et puis il y avait 3 jeunes qui étaient là. Il y avait un garçon et puis 2 jeunes filles. Et puis j'ai dit Nino, on fait la réunion. Hein? J'ai l'habitude de le faire, non? 1 ou 2 réunions son nom, il est dans le milieu de nous. Bon Seigneur, Amen. Amen. L'église Seigneur. Et puis Nino, j'ai chanté les cantiques. Il joue de la guitare, dis. Et puis j'ai chanté 2 ou 3 cantiques.
Et puis j'ai dit quelques témoignages, des expériences. Et puis, Nino a prêché l'évangile, comme je vous prêche dans cette soirée. Et puis, la parole de Dieu, on a mis un temps de prière à la fin. On chantait un cantique, on a prié Seigneur. Et puis la petite jeune fille s'est levée. Elle est venue me voir. Elle avait à peu près, à cette époque-là, elle avait 13-14 ans. Elle m'a dit, la parole de Dieu m'a fait du bien. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai dit Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu, elle m'a touché mon cœur. J'ai dit, c'est bien ma fille. J'ai dit, maintenant, il faut continuer avec le Seigneur. Il faut que tu lis ta Bible, et puis que tu pries Seigneur, et puis que tu te mets à part, et puis aujourd'hui, tu es une chrétienne. Hein, tu vas suivre l'évangile. Elle m'a dit oui, mais elle me dit, tu ne comprends pas. Alors, comme elle m'a dit, tu ne comprends pas, il y a mon copain qui est là. Je lui ai appelé mon copain, et puis je vous dis comme ça s'est passé. Hein. J'ai appelé mon copain de travail, et puis je lui ai dit, la petite là, elle me dit depuis tout à l'heure que Dieu est vivant, qu'elle a rencontré le Seigneur, que la parole de Dieu y a fait du bien, et puis on a parlé à cet enfant-là. Hein, parce qu'à 13-14 ans, hein, j'ai ma petite, moi elle avait 13-14 ans, c'était un enfant. Hein, et puis bon, aujourd'hui je sais que c'est des jeunes femmes à 14 ans. Et puis cette petite fille-là, elle pleurait, les larmes coulaient sur ses yeux. Hein, il y avait des larmes qui coulaient. Et puis j'ai dit, mais c'est rien ma fille, c'est le Seigneur qui te bénit. Elle m'a dit, oui, je suis béni de la part de Dieu. Parce que là, le Seigneur, il m'a rempli, je ressens la présence de Dieu. Alors nous, on était émerveillés. Et puis je dis, c'est entre toi et Dieu. Elle m'a dit, il faut que je vous le dise. Je lui ai dit, dis-moi-le aussi. Alors elle m'a expliqué. Elle m'a dit, la parole de Dieu m'a fait du bien à mon cœur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est venu rentrer dans ma vie. Là, ce soir, là. Elle dit, parce que je rentrais chez moi. Et puis je vous le dis en vérité. Je vous le dis. Elle manquait de rien du tout. Elle avait un petit camping neuf. Et puis tout ce qu'il fallait. Hein. Elle rentrait chez elle et elle se donnait la mort. Alors voilà les mots qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je me donnais la mort. Alors je n'ai pas expliqué, je n'ai pas demandé comment. Alors je n'ai pas demandé comment si c'était avec une arme. Je n'ai pas demandé comment si c'était avec une corde ou alors elle aurait pris des cachets. Je n'ai rien demandé du tout. Elle m'a dit, le Seigneur a fait du bien dans ma vie. Amen. Elle m'a dit, le Seigneur est venu remplir mon cœur parce que j'avais un besoin. Et le monde lui avait donné ça. Vous ne vous rendez pas compte, à 14 ans, qu'est-ce que le Seigneur, le monde peut donner. Et si le Seigneur n'intervient pas dans ce lieu-là, si ce soir-là, il n'intervient pas dans sa vie, le Seigneur, il avait un plan pour elle. Elle l'a saisi. Aujourd'hui, elle doit avoir... ses parents ne sont pas chrétiens. Et puis ses parents, des fois, ils ne veulent pas comme il y a la réunion. Mais elle, c'est une chrétienne. Elle a à peu près 18 ans aujourd'hui. Gloire au Seigneur, elle suit toujours le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, c'est une chrétienne. Elle m'a dit l'autre jour, elle me dit, je vais demander à mes parents, elle dit, c'est difficile. Elle dit, je voudrais passer par les eaux du baptême. J'ai fait confiance au Seigneur. Jusqu'à là, tu as fait confiance, le Seigneur t'a gardé, et puis il donnera le baptême. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, c'est pour vous dire que dans cette soirée, que tout est possible à Jésus. Amen. Amen. J'ai pris cet exemple, et après on va prier Seigneur. Il y a deux hommes là, ils n'ont aucun recours. Et le seul recours, pour eux, c'est Jésus, comprenez bien. Et puis eux, ils n'ont pas hésité un seul instant. Hein? Je vous ai parlé de le monde, là, je vous ai parlé de la renommée de Jésus, que les gens venaient en foule pour écouter Jésus, pour voir. Parce que vous savez, comme on a une renommée dans le monde, la renommée du monde, elle passe elle. Mais la renommée de Jésus, elle est toujours la même. C'est ça, Isaïe. Elle est toujours la même, et elle restera toujours la même. Ce livre-là, il est plus vieux que plus de 2000 ans, hein, mais aujourd'hui, comme je lis sa parole, moi, il fait toujours du bien à mon cœur. Et puis aujourd'hui, je touche toujours les cœurs. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hein, il y en a qui se donnent à Dieu, il y en a qui font des expériences avec Dieu. Comme on ouvre ce livre, il nous parle. Même que je lis la Bible, ça fait un peu plus longtemps maintenant, hein, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, hein, que je lis la Bible. Hein, ça fait un peu plus de 10 ans parce que moi je ne lisais pas la Bible. Hein, je n'étais pas chrétien, vous avez bien compris. Je ne lisais pas la Bible. Et aujourd'hui, comme j'avoue, et puis que je prends un texte là, ça me parle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et puis si tu prends la Bible aujourd'hui, toi, tu la lis, elle va te parler la Bible. Parce que tes questions là, tes réponses, ils sont dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Il est le Créateur. Et puis là, ces gens-là, ils n'ont pas hésité. Ah oui, et tu vas me dire, David, peut-être quand je vais lire la parole de Dieu, il va me dire, moi je ne suis pas comme ça. Ah oui, mais le Seigneur a fait quelque chose. Gloire au Seigneur. Et puis il va faire quelque chose de toi. Peut-être que tu as gagné.
Ben, le Seigneur, il veut les briser, ces cœurs. Gloire au Seigneur. Amen. Hein, parce que le Seigneur, il dit dans Jérémie 40 au verset 4, je te délivre des chaînes aujourd'hui que tu as aux mains. Gloire au Seigneur. Alors tu es peut-être enchaîné dans ce monde-là. Peut-être que tu ne peux pas bouger d'où tu es. Mais le Seigneur, il veut te faire avancer, lui. Gloire au Seigneur. Hein, il veut te faire avancer, lui. Il veut que tu fais un pas pour lui. Il veut que tu avances pour lui. Parce qu'il est Jésus. Faut pas que tu restes dans ta position. Il a des projets, je t'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur. Gloire à Dieu. Afin de donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oui, cette espérance, elle se trouve en Jésus. Et cette espérance, eh ben, tu ne la trouveras pas dans le monde. Tu la trouveras qu'en Jésus. En Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il enlève le cœur de pierre, il met un cœur de chair. Ça se trouve dans Ézéchiel, ça. Comme je comprenais ce verset avant que je ne comprenais pas trop. Seigneur, un cœur de pierre. Comme on sait, un cœur de pierre. Ah oui, il brise le roc. Gloire à Dieu. Oui, tu peux être là, dans ton jeune cœur. Hein? Tu peux avoir 14, 15 ans, 17 ans, 20 ans peut-être, ou 22 ans, et puis ton cœur, eh ben, il s'est forgé. Moi, je connais des garçons, hein, j'ai ma famille, moi, dans les cœurs, ils sont plus durs que ça. Oui, c'est de la pierre. Alors j'ai compris à ce moment-là, Seigneur, qu'aujourd'hui, oui, on peut avoir un cœur de pierre. On peut avoir un cœur, eh ben, que rien ne passe en travers. On peut vivre comme ça, que de sur la haine. Eh bien, Jésus, il enlève la haine. Gloire au Seigneur. Peut-être que ton cœur a été forgé, peut-être qu'il a été meurtri, peut-être que, eh bien, il n'y a rien qui peut rentrer. Eh bien, laisse-moi te dire que dans cette soirée, le Seigneur, il brise le roc. Gloire au Seigneur. Et il fait de ton cœur un cœur de chair. Un cœur de chair, eh bien, c'est un cœur pour aimer. Gloire au Seigneur. Un cœur pour avoir de l'amour. Gloire à Dieu. Et puis ces hommes-là, eh bien, ils ont été devant Dieu. On va dire comme ça, ils ont été devant lui. Et puis parce qu'ils avaient un besoin. Alors le besoin là, on va le lire ensemble. Et puis tu as besoin de ça. Tu as besoin, tu es dans le même cas que ces deux hommes. Hein? Tu es dans le même cas qu'eux. Tu as besoin de ça dans ta vie. Tu as besoin de t'approcher de Jésus. Tu as besoin de venir à genoux à la croix. Tu as besoin de faire la part des choses et de dire Seigneur, eh ben, c'est là la vérité. Ça fait combien de temps que je viens là? Ça fait combien de temps que moi, Seigneur, eh ben peut-être que toi, eh ben, tu fais des expériences avec Dieu. Et ça fait combien de temps que tu restes dans ton état? Et bien dans cette soirée, eh ben, le Seigneur, il te demande à avancer. Amen. Gloire au Seigneur, parce que tu peux t'approcher de Jésus. Tu peux t'approcher de lui. C'est pas un homme, lui, c'est Jésus. Les deux hommes, ça se trouve dans Matthieu 9, au verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient aie pitié de nous, fils de David. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que tu le crois dans cette soirée? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Est-ce que tu crois que Jésus, eh ben, il peut enlever les écailles de tes yeux? Est-ce que tu crois que Jésus, eh ben, il peut te redonner la vue? Oui, parce que dans le monde, on est aveugle. On est aveugle dans ce monde. On est dehors, là, réjouis-toi. Pas dans les jours de ta jeunesse. Hein? Fais tout ce que ton cœur, eh ben, il te donne à prendre en réalité. Prends tout ce que le monde te donne. Vas-y à fond, oui. Tu peux faire les boîtes de nuit, tu peux faire les cafés, tu peux faire les 400 coups. Tu peux dire, moi j'ai une meilleure vie que les chrétiens en réalité. Tu peux dire, eh ben, tu peux te dire, et puis peut-être que c'est comme ça dans ta vie. Tu te dis pour toi, eh ben, peut-être que tu crois que c'est nous qui sommes enchaînés. Mais nous, on est libres parce que le Seigneur, il nous a rendus réellement libres. Gloire au Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin du monde. On n'a besoin que de la communion, Jésus. On a besoin de venir là, et puis tout simplement de prier Jésus. Comme il a fait la réunion, ça se trouve, c'est dimanche dernier, il y avait une grande anniversaire. Alors non, je ne sais pas si vous l'avez écouté parler, il y avait un anniversaire. Et puis là, j'ai vu que dans l'assemblée, il y avait des chrétiens. On était plus de 20, plus de 25, plus que ça même, on était au moins 30. Et bien j'ai vu que là, il y avait des chrétiens. Ils ont pu passer 1 heure en sa présence. Gloire au Seigneur, que 1000 ailleurs en vrai. Vaut mieux passer 1 heure dans sa présence à lui. Et puis là, j'ai vu des gens, il n'y avait pas que des chrétiens, j'ai vu des petits jeunes seigneurs qui étaient là. Et pourtant, ils auraient pu aller dehors. Mais ils ont trouvé quelque chose de bon ici. Amen. Amen. Ils ont trouvé que le Seigneur, il pouvait changer leur cœur et puis faire une expérience avec Jésus. Alors, le Seigneur leur pose une question. Est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Est-ce que tu crois que Jésus peut ramener le calme dans ta vie? Est-ce que tu crois que dans ton petit camping où tu es là, comme tu fermes la porte de chez toi, et puis que les questions te posent, il y a plein de questions qui viennent dans notre tête.
hein, et puis que toi, eh ben, peut-être que tu pleures, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être que tu es angoissé, et puis peut-être que comme tu ouvres ta porte là, eh ben, tu rigoles, tu es peut-être en train de rigoler avec tes copines, là. Et puis toi peut-être avec tes copains, toute la journée tu rigoles, et puis pourtant ton cœur il est triste. Pourtant ton cœur, eh ben, il est affligé. Pourtant ton cœur, eh ben, il n'a pas la joie. Et dans cette soirée, le Seigneur, il peut te donner la joie. Parce qu'il leur pose cette question à ces deux hommes. Et j'aimerais rester sur cette question. Hein, et après on va prier, Seigneur. Hein, il te pose la même question, j'ai dit tout à l'heure. Et peut-être que toi, tu es pareil qu'eux. Tu as des écailles sur tes yeux. Tu es peut-être aveugle. Mais le Seigneur, il veut te redonner la vue. Amen. Amen. Le Seigneur, eh ben, Alléluia. Il veut un bout de chemin avec lui. Hein, il veut que tu avances avec lui. Il veut que là, eh ben, où tu es là, il veut t'en sortir d'où tu es là. Hein, il veut te donner le calme là, où il y a la tempête, gloire au Seigneur, ça vaut le coup d'essayer. Hein, il veut te donner aussi, eh ben, où que tu es fatigué, ou que tu es chargé, eh ben, lui, il veut te donner du repos. Quelle beauté, Seigneur. Il veut te donner du repos, lui, et puis il veut te donner de l'espérance. Une espérance en Jésus, gloire au Seigneur. Alors, est-ce que tu crois que le Seigneur, il peut le faire, ça? Hein? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire dans ta vie? Est-ce que vous le croyez, les chrétiens? Hein? Est-ce que vous le croyez, vous qui êtes là? Est-ce que tu crois qu'il peut faire quelque chose dans ta vie, toi? Est-ce que tu crois qu'il peut ramener le calme? Et là, le Seigneur pose la question, parce que le Seigneur n'est pas un voleur, il leur pose cette question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Et écoutez, qu'est-ce qu'il lui dit, Seigneur? Hein? Écoutez, qu'est-ce qu'il répond au Seigneur? Il répond, oui, Seigneur. Quelle beauté. À qui? Diego. Oui, Seigneur, lui répondit-il. Hein? Et alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Hein, le Seigneur, là, et bien instantanément, il leur redonne la vue. Et puis dans cette soirée, hein, je reste sur le mot vue, hein, il veut te redonner la vue, lui. Amen. Gloire au Seigneur. Il veut mettre le calme là où il y a cette tempête. Hein, il veut te donner aussi dans ton cœur à réfléchir et de l'intelligence, hein, pour comprendre la parole de Dieu. Si tu rouvres la porte de ton cœur. Gloire au Seigneur. Amen. Il frappe le Seigneur. Le Seigneur, il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur? Gloire au Seigneur. Sur ces quelques mots, on va prier, Seigneur. Gloire à Dieu. Hein, j'aimerais qu'il vienne là. Amen. J'aimerais qu'il vienne là que tu pries, Seigneur. Pour la gloire, Jésus.